Nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, président du Parti populaire, et exceptionnellement Yasmine Dehaene, ex-directrice de l'ADDE et secrétaire générale du Parti populaire, qui nous parlera des dérives autoritaires de l'Union européenne. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour, et je voudrais, pour ceux qui attendaient le direct voici une dizaine de minutes, nous excuser, mais ce sont les contraintes techniques. On avait un nouveau matériel et nous avons dû il y a un bug avec ce nouveau matériel. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Et nous avons dû réinstaller d'urgence l'ancien matériel, le temps de régler évidemment pour la prochaine fois. Voilà, c'est une excuse pour nos... Alors j'ai une première question pour vous. Justement, vendredi dernier, l'Ipsos publiait les résultats d'un sondage sur les intentions de vote des Belges aux prochaines élections pour la RTL et pour Le Soir. Alors, quels sont les résultats pour le Parti populaire? Mais écoutez, on sentait évidemment avoir le nombre de personnes qui nous rejoignent et également l'activité incroyable sur les réseaux sociaux autour de nos pages. 600 000 interactions rien que le mois dernier, qui avait un véritable engouement pour notre mouvement. Et donc le résultat, c'est 7,4 ou 7,3%. Donc on a doublé dans les intentions de vote de RTL, donc c'est un très très bon message. Et surtout si on regarde, nous faisons aussi nos propres sondages, on est plutôt nous à 10-11%, donc tout ça est extrêmement encourageant. Maintenant, ce qui est très important de voir, c'est que nous avons d'abord les élections communales qui viennent, et là on a eu une réunion hier du bureau politique, et on peut vous dire qu'aujourd'hui, il y a environ 100 listes déposées pour les élections communales et provinciales. Donc c'est extraordinaire l'engouement. 100 listes, c'est-à-dire en moyenne certainement plus de 1000 candidats que nous allons aligner pour ces prochaines élections. Et je lance un appel. D'abord, il y a encore des places, notamment sur certaines listes communales qui ne sont pas toutes complètes. Donc s'il y a des hommes et des femmes qui veulent participer au renouvellement de ce pays, apporter leur écho à tout cela, eh bien, je lance un appel, contactez-nous à Info Parti populaire et on vous dirigera vers les communes où il y a encore éventuellement des places à prendre. On vous redirigera vers les communes. Et alors je lance un appel très particulier parce qu'il y a 4 ou 5 communes où on a des candidats, oui, mais on cherche une tête de liste, c'est-à-dire quelqu'un qui a du charisme, qui a une volonté d'organisation de tout cela, oui, et notamment sur Ham-sur-Eure, donc au sud de Charleroi, Waterloo, oui, donc on lance un appel, Nivelles, Arlon, Anderlecht et Spa. Ce sont 5 ou 6 communes moyennes où on a des gens qui sont déjà prêts à être nationalistes, mais ils cherchent un leader. Donc si des gens nous entendent, veulent faire bouger les choses, contactez-nous, Info Parti populaire, et on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, voilà, déjà 7 à 8% dans les sondages, projection en siège, 1 siège européen, 5 sièges à la région wallonne et 2 sièges au fédéral. Pour nous, c'est plutôt d'allure 3 voire 4, mais bon, soit ça c'est les projections de M. Delwitt. Et donc c'est très encourageant. Le mouvement est en train de se mettre en place et on sent bien que les citoyens se tournent vers nous. D'après le CNAC, le Parti populaire, donc qui est l'équivalent francophone, flamand du VIF, d'après le CNAC, le Parti populaire sera la bonne surprise. Peut-être la grande surprise voilà, des prochaines élections. Donc les Flamands qui ont un peu de recul décèlent tout ça. Il est clair qu'on le fait grâce aux réseaux sociaux. Et le barrage, aujourd'hui, c'est le barrage médiatique, et notamment les télévisions avec ce boycott, la RTB, RTL. Alors je rappelle que RTBF, nous plaidons finalement le 21 juin, donc la semaine prochaine. Une audience extraordinaire a été fixée et nous espérons obtenir le respect de la loi par la RTBF, c'est-à-dire le respect de leur obligation de pluralisme. Et dans le cadre d'RTL, c'est assez amusant ce qui est en train de se passer, puisque là on sait que c'est un boycott personnel qui vient de M. Delusine, parce que j'ai fait condamner RTL dans l'affaire Trulmans, voici 2 ans ou 3 ans, et donc il ne nous pardonne pas tout cela. Et on voit que la direction d'RTL est en train de se déchirer, puisque maintenant M. Rosenblatt, le directeur général, vient d'assigner RTL, son employeur, donc M. Delusine, en justice, en référé. Et je pense que très objectivement, on regarde du bordel qui est en train de régner chez RTL. Évidemment, les jours de M. Delusine à la tête d'RTL sont comptés. D'ici quelques semaines ou quelques mois, à mon avis, il sera remplacé. Bye bye, M. Delusine. Et j'espère qu'on aura un nouveau CIO conscient de ses responsabilités en matière de pluralisme démocratique dans le cadre de la Wallonie. Eh bien alors,
Allons un peu en Flandre et parlons notamment du flamand le plus populaire du moment, Theo Franken, qui est souvent accusé de radicalisme dans sa politique d'immigration, mais les chiffres nous racontent une toute autre histoire. Donc, sur les 32 235 demandeurs d'asile qui ont reçu en 2017 un ordre de quitter le territoire, seulement 5 255, soit 16,3% de ces demandeurs d'asile rebootés, ont été effectivement expulsés. Donc c'est un vrai problème parce que nous sommes parmi les derniers en Europe avec ce taux d'expulsion. Oui, nous sommes 22e sur 28 pays européens. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'ordres de quitter le territoire, mais ils ne sont pas suivis des faits. Donc il n'y a pas encore cette volonté politique, même s'il y a une volonté, il y a une volonté politique peut-être dans le chef de la NVA, mais on voit bien qu'au niveau du gouvernement en son ensemble, au niveau du ML, CDNV, etc., on ne met pas les moyens en œuvre pour faire suivre cette politique et ces mots des faits. Et ça peut être le grand changement que le Parti populaire. Parce qu'avec nous, je veux dire, nous mettrons les moyens pour que tous ces ordres de quitter le territoire, toutes ces expulsions, soient suivis des faits. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes en situation illégale qui seront massivement expulsées. Salvini, on va y venir après tout à l'heure, s'est engagé à le faire. Ils vont le faire, d'abord stopper et puis expulser. Nous le ferons également. Parce que l'invasion migratoire, elle est bien là. Et je suis très étonné de voir, même dans la Libre aujourd'hui, une grande interview de M. De Croo, le père, Herman De Croo, qui nous dit que le bourgmestre d'Anvers sera turc, marocain et noir dans 2 générations, et qui nous dit, notamment, aujourd'hui, à Anvers, 70% des gosses de moins de 5 ans ne sont pas belges. 70%. Donc, le grand remplacement de population, c'est-à-dire le fait que dans une génération ou deux, le belge de souche sera dans une réserve, sera minoritaire dans son pays, face à des Turcs, des Marocains, des Africains de manière plus générale, est une réalité. C'est reconnu, même par les partis traditionnels. Et donc nous voulons mettre un terme à tout ça. Et il est temps, d'abord, en stoppant évidemment cette invasion migratoire, ça c'est la première des choses, on va parler de l'Aquarius notamment. Voilà. Et deuxièmement, il faut expulser massivement ceux qui n'ont rien à faire ici. Les illégaux, d'une part, et puis ceux qui sont venus sans contribuer, d'abord qu'ils respectent les droits, ou qui sont venus sans contribuer au bien-être commun. Mais encore un exemple, je pense, de ce laxisme à la belge, c'est Karim, 30 ans, on l'apprenait avant-hier dans la DH, Karim, 30 ans, qui a écopé de 4 ans de prison ferme par défaut pour avoir violé une handicapée mentale pendant 3 jours. Il avait déjà été expulsé, mais il est resté sur le territoire belge et il violait cette fille pour pouvoir devenir père d'un enfant et donc recevoir... C'est l'abus et le cynisme, porté à son paroxysme. Vous imaginez violer une handicapée en espérant la mettre enceinte et comme ça être le père d'un enfant et pouvoir rester sur le territoire. Mais jusqu'où va-t-on dans l'ignoble? Eh bien, ce genre de crapule, de racaille comme... ce jeune homme, avec nous, c'est immédiatement dehors, et nous verrons à ce que ce genre de personnes ne puisse plus jamais remettre, un pied sur le territoire belge. En tout cas, Salvini, le ministre italien de l'immigration, y veille déjà. Donc, on a entendu qu'il y a cette affaire avec le bateau Aquarius, donc un bateau soi-disant humanitaire, dirigé par l'ONG Méditerranée Solidaire ou un truc comme ça. Donc, ils voulaient accoster aux côtes italiennes, mais ils ont été refoulés et je pense qu'ils vont aller en Espagne samedi. Voilà. Alors, beaucoup de choses à dire. D'abord, voilà encore quelle horreur. Un homme politique comme Trump qui est en train de mettre en place ce pourquoi il a été élu. Vous imaginez, il tient ses promesses. Il a dit on fermera les frontières et on va renvoyer les migrants. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué évidemment en Belgique. Et voilà Salvini, qui tient ses promesses. D'ailleurs, seconde horreur pour nos bien-pensants, d'après le dernier sondage paru hier, 80% des Italiens approuvent la politique de Salvini. 80% de fascistes en Italie, donc. C'est ça pour le message au secours pour nos bien-pensants. Donc, on sait que ce sont des bateaux avec des passeurs et ces bateaux affrétés, financés par des ONG peu transparentes, payés par l'Union européenne, payés par Soros et ce genre de choses,
qui vont pratiquement les chercher sur les côtes. Hein. Ils font quelques kilomètres en mer et hop, on vient les chercher. C'est ce que montre en fait une vidéo justement qui a été qui est répandue là dans les médias. Donc c'est la fondation allemande Gefira et on voit vraiment, c'est une vidéo avec les cartes, ils ont récolté les données maritimes, donc c'est tout à fait légal et on voit vraiment les bateaux qui vont sur les côtes libyennes et qui prennent les gens et qui les ramènent en Italie. Donc c'est une invasion, un trafic organisé avec des financements européens de Soros et d'autres ONG. Donc quand on vous dit les pauvres migrants en mer, etc., qui ont appelé au secours, non. Ils prennent leur téléphone et on dit voilà, on met des embarcations à la mer et à quelques kilomètres des côtes, on vient les chercher massivement en espérant que ces bateaux de passeurs d'ONG les amènent. Et Salvini a dit maintenant c'est terminé, il a fermé les ports avec raison, hein, Malte a aussi fermé ses ports et malheureusement on voit tout de suite que le nouveau gouvernement socialiste, hein, de nouveau cette idéologie mortifère que l'invasion espagnole a décidé lui d'ouvrir les ports. Nous pensons au Parti populaire que si, avec 3 ou 4 navires, hein, les gens prennent la mer, on les ramène en Libye, eh bien l'invasion migratoire, elle est terminée, parce que les gens comprendront que si on ramène systématiquement sur les côtes libyennes, donc retour à l'expéditeur, ben les gens comprendront que c'est terminé d'envahir l'Europe, que ça n'a plus de sens. C'est ce que les Australiens font. C'est comme ça, avec un pays démocratique, c'est ce que les Australiens font. Et c'est ce que Salvini veut mettre en œuvre, c'est ce que nous mettrons en œuvre. Et on voit bien qu'au niveau européen, ben, les pions tombent les uns après les autres. Ça a été l'Autriche, la Slovénie, bien sûr, l'Italie maintenant, les pays de Visegrad. Hein, Justement, en parlant de ça, donc Sébastien Kurz, qui est le premier chancelier d'Autriche, a annoncé qu'il allait créer un axe anti-immigration massive avec Rome, avec Berlin aussi, parce que le ministre de l'immigration d'Angela Merkel est bien plus ferme et sévère qu'Angela Merkel, et donc aussi avec l'Autriche fatalement. Ce qui est en train de faire tanguer la coalition en Allemagne, et ce qui montre aussi que Mme Merkel a perdu complètement pied et qu'il y a des gens beaucoup plus réalistes, même au sein de son gouvernement et de son propre parti. Alors, donc, le président Macron a dénoncé la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien, les accusations habituelles. Salvini a répondu « L'époque où on pouvait penser berner l'Italie est terminée ». J'aimerais savoir si l'époque où on pouvait penser berner la Belgique est aussi terminée. Mais moi, je crois qu'il faut étendre. C'est que l'époque où on pouvait, avec des mensonges, berner les peuples européens, en leur racontant n'importe quoi, en leur disant « avalez cette invasion migratoire, vous allez devenir minoritaire dans votre propre pays, c'est pour votre bien hein. ». Cette époque, elle est terminée, les peuples reprennent leur destin en main, et c'est tout un monde qui est en train d'être balayé. Et c'est une véritable guerre de civilisation qui est en train d'être menée. Les peuples se disent « nous voulons survivre en tant que peuple européen, blanc, de tradition judéo-chrétienne ». On peut accepter bien évidemment une minorité arabo-musulmane, noire, africaine, etc. chez nous, asiatique, tout ce que l'on veut, dans le respect de nos lois, pour autant qu'elle reste une minorité. Et nous ne voulons pas cette invasion migratoire où on nous dit dans une génération ou deux, nous serons complètement minoritaires dans notre propre pays. Ça, c'est insupportable, c'est acceptable. Et les citoyens ont raison de le dire. Et bien sûr, c'est une lutte, attendez, impitoyable. Il y a les, on va y venir, mais il y a comment on dit, il y a l'invasion évidemment, et puis il y a les idiots utiles, les compagnons de route, la gauche, l'extrême gauche, les Verhofstadt et autres, tous ces irresponsables qu'il va falloir combattre évidemment, parce qu'ils sont ces complices évidemment de cette invasion migratoire. Alors justement, je voulais en parler parce que c'est dans votre programme, Sébastien Kurz a annoncé la création de centres d'accueil pour les migrants situés à l'extérieur de l'Union européenne. C'est pile poil. C'est le programme du Parti populaire et même le MR, hein, qui est poussé dans le dos, vient de se rendre compte que c'était évidemment la solution. C'est dans le programme depuis 5 ans. Le MR, qui ont toujours 2 guerres de retard pour tout, hein, sont en train de s'aligner sur le Parti populaire. Les citoyens préféreront, je l'ai toujours dit, l'original à la copie, parce qu'avec le MR, les votants, les gens qui veulent une politique de fermeté seront toujours les grands cocus du système, il faut le dire et il faut le redire. Si vous voulez un changement, une vraie mise en œuvre de ces politiques, il faut des hommes et des femmes fermes, comme ceux du Parti populaire, et je le dis, il faut dégager une bonne partie de cette classe politique actuelle qui a trahi les citoyens, qui a trahi les peuples.
et le peuple belge en particulier. Pas seulement les politiques, parce que nous vivons aussi visiblement dans un gouvernement des juges. Alors là, je fais référence à encore une autre actualité de cette semaine. Donc la Cour constitutionnelle veut grosso modo libérer les prisonniers après un tiers de leur peine, parce que ça constituait une discrimination pour ceux qui... Les récidivistes. Donc voilà. Il faut se rendre compte. Donc, d'abord, c'est une nouvelle dérive du gouvernement des juges qui est en train de s'installer. Donc, il y a le gouvernement des juges au niveau européen, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose notamment le fait que les gens, dès qu'ils montent dans un navire, puissent accoster en Europe. Ça, c'est le gouvernement des juges. Et puis, en Belgique, il y a une Cour constitutionnelle qu'on a établie et qui est en train de dériver aussi vers ce gouvernement des juges. Et on voit, par exemple, quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que la loi fait la distinction entre, effectivement, celui qui est condamné pour la première fois et qui peut déjà être libéré après un tiers de sa peine. C'est déjà assez laxiste comme approche. Mais pour les récidivistes, c'est-à-dire les gens qui ont déjà été condamnés une première fois, qui le sont condamnés une deuxième ou une troisième, pour les récidivistes, ils ne peuvent être libérés qu'après minimum 2 tiers de leur peine. On estime qu'il faut au moins... Et là, la Cour nous dit, mais non, c'est une discrimination, et même un récidiviste, qui a éventuellement été condamné plusieurs fois, doit pouvoir être aussi, libéré après un tiers de la peine. C'est criminel, là, attendez, ce stade. C'est irresponsable, et ça va complètement à l'encontre du désir des populations d'avoir une politique de fermeté et de responsabilité par la justice. C'est pour ça que le Parti populaire prévoit et propose l'élection des juges par les citoyens afin qu'ils aient des comptes à rendre sur la politique qu'ils ont menée. Bien sûr, le respect de la loi, nous leur donnerons d'ailleurs des moyens, mais dans le respect avant tout de la volonté populaire. Et on ne peut pas avoir des juges qui vont dans une tendance laxiste aujourd'hui, de plus en plus laxiste, alors que les populations qui font les frais de ce laxisme, la criminalité, les agressions, etc., doivent subir ça. Et donc les citoyens, à juste titre, veulent un changement de cap. Eh bien, allons un peu en France, juste pour quelques minutes, pour parler du concert de Medine au Bataclan. Donc Medine, c'est un rappeur qui se qualifie lui-même d'islamo-racaille et qui a une chanson Don't Laïque, où il préconise de crucifier les laïcards comme à Golgotha, et il va se représenter dans la salle du Bataclan, où 3 ans auparavant, 90 Français ont été tués. Non, mais quelle honte de nouveau et quelle dérive, quelle insulte aux victimes. Rappelez que le Bataclan, c'est 132 ou 133 morts en quelques heures. C'est 300 à 400 blessés, dont une bonne partie ont été torturés, etc., mutilés, qui ont perdu des jambes, des bras, qui sont certains encore dans les hôpitaux, qui ne remarcheront plus jamais. Et on va maintenant laisser se produire un rappeur qui vomit sur l'ensemble de nos valeurs. D'ailleurs, ce rappeur, c'est le grand ami invité par le PTB. Voilà. On pourra en parler. Donc, on invite ce rappeur. C'est une honte, c'est un scandale. Il faut se mobiliser. J'espère que la France se mobilisera pour dire ce genre de personne n'a rien à faire à se produire. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, cet islamo-racaille, comme il se définit, il a sa place dans les pays islamistes, mais certainement pas en Europe. Les islamo-racailles, un grand coup de pied au cul de la part de nos civilisations, pour rejeter ce cancer qui est en train de nous tarauder, effectivement. Je le répéterai toujours, les étrangers qui respectent nos valeurs, qui viennent contribuer sont les bienvenus. Et ils méritent notre respect, notre plainte, qu'ils soient noirs, arabo-musulmans, quelles que soient les origines, méritent notre respect, tant qu'on respecte les valeurs, qu'on vit ça de manière privée. Mais ceux qui viennent provoquer, qui viennent remettre en cause ce que nous sommes, dehors, sans ménagement, dehors immédiatement, pour nous et pour nos enfants. Yasmine Dehaene, ex-directrice de l'ADDE et aussi secrétaire générale. Et surtout secrétaire général pour le Parti populaire. Et responsable de Bruxelles. Alors, une réaction, c'était Guy Verhofstadt hier, il a tweeté, une traduction libre, « L'Europe a une 5e colonne dans ses rangs, les cheerleaders de Poutine qui veulent détruire l'Europe et la démocratie libérale de l'intérieur, Le Pen, Wilders, Farage, Orban, Kaczynski, Salvini, utilisent tous l'argent du Kremlin et l'intelligence, l'espionnage du Kremlin, comme les amis de Farage, Aaron Banks, etc., etc. En gros, alors c'est un tweet vraiment insupportable dans le sens qu'on voit très bien que la 5e colonne, elle est déjà là.
ce sont les terroristes, ce sont les gens qui ne veulent pas vivre en paix ici en Europe. Mais surtout, ce qui est très marquant ici, c'est qu'ils sentent que les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire que les peuples sont en train de bouger. Et alors, ils ont tout mis en œuvre depuis 2014-2015 avec le soutien de Soros, qui donne des fonds énormes à l'Europe et aux organisations qui tournent autour, entre autres aussi à des journalistes. Ils ont tout mis en œuvre pour essayer d'étouffer ces populations qui se mettent en route. Et donc, tous les partis qu'ils nomment, eh bien, les partis qui ont créé à l'Europe, il y avait 18 partis à l'époque qui défendaient, qui avaient un parti au niveau européen. Eh bien, de ces 18 partis, ils ont déjà liquidé 7 partis, et ce sont les 7 partis eurocritiques. Pourquoi ? Pour garder l'argent qui va immédiatement aux partis qui sont en faveur d'une immigration massive. Et donc, tous les autres partis ont carrément été mis sur le côté, et ça, en ne respectant pas du tout les valeurs ni le droit qui devait être appliqué. J'ai envie de dire, mais quelle honte ce Verhofstadt. Voilà un compagnon de route de l'invasion migratoire, un idiot utile de cette migration et cette invasion. Et quelle inversion des valeurs. Donc on a clairement une vraie cinquième colonne. On le voit, ces djihadistes qui sont chez nous, qui frappent, qui tuent et qui vont encore frapper et tuer. Et les islamistes soft qui les excusent et qui les justifient. Et les compagnons de route, les idiots utiles, et les gauchistes et toute cette presse qui ferme les yeux notamment. Dans une inversion des valeurs incroyable, ils ferment les yeux sur tout ça pour nous dire que la cinquième colonne, ce sont tous ceux qu'il a cités, à commencer par notre ami Nigel Farage, qui défendent leur peuple contre cette invasion, et c'est nous qui serions cette cinquième colonne. C'est ajouter l'outrage à l'insulte, et donc on voit bien qu'on le sent, on le vit. Alors c'est la Wallonie, c'est Bruxelles, on est un petit maillon, mais nous sommes face à un véritable combat de civilisation. C'est notre futur, ce que nous sommes, notre identité, qui est en train de se jouer. Et on l'a vu, Yasmine a raison de le souligner, on l'a vu à l'Europe, comment de manière complètement antidémocratique, en violant toutes les règles, ils ont détruit les partis européens qui voulaient s'opposer justement à leur hégémonie, à la migration, etc., pour réserver, comme elle le dit très bien, l'argent, le fric à quelques partis pour qu'ils puissent faire campagne. Mais ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas parce que les peuples sont écœurés, dégoûtés, rejettent cette Europe-là antidémocratique. Ils rejettent les Juncker, cet alcoolique de Juncker. Ils les rejettent clairement parce qu'ils sont complètement déconnectés, tout comme ils rejettent un Verhofstadt qui lui est alors hors sol, il flotte en apesanteur. Eh bien, nous arrivons à la fin. Du coup, j'allais vous redonner la parole pour vous demander les pronostics pour l'Union européenne. Plus ou moins. Si ça continue comme ça, je pense qu'on va droit dans le mur, et il est vraiment temps de changer cette Europe et d'en faire une Europe beaucoup plus démocratique en face avec la population et écouter les demandes. Vous savez, moi j'ai fait énormément de sondages en 2015-2016 et c'était très clair que les gens ne veulent par exemple pas d'une Turquie en Europe, qui sont avant tout belges, français et pas du tout européens. Ils veulent une Europe, mais pas cette Europe-là. Ils veulent une Europe avec un président qui sera élu démocratiquement par tous les peuples. Ils veulent une Europe qui est en phase avec ce qu'eux vivent tous les jours dans leur foyer. Ça, c'est le programme que vous défendez au niveau européen. Et il faut être très clair, c'est que si l'Union européenne continue dans la voie qu'elle est, d'ici 3 ans, 2-3 ans, c'est fini. Elle va exploser en plein vol. Et j'ai envie de dire peut-être que c'est tant mieux, qu'il faut refaire autre chose, qu'elle explose en plein vol. En tout cas, nous ne voulons pas, nous rejetons clairement cette Union européenne, cette construction-là. Nous ne sommes pas anti-européens, mais nous voulons une véritable Europe qui respecte les souverainetés populaires et une Europe démocratique, avec des dirigeants, comme Yasmine l'a souligné, qui aient des comptes à rendre et pas des fonctionnaires non élus. Eh bien, puisque maintenant nous avons un peu réduit le format, nous sommes déjà à la fin, alors peut-être... Des questions d'auditeurs, peut-être ? Non, nous n'avons pas de questions. Je n'en ai pas reçu en tout cas, mais de toute façon, il est déjà un peu trop tard. Donc un dernier mot alors pour la fin. Mais comme je le disais, le mot pour la fin peut-être, c'est que nous sommes vraiment dans un combat civilisationnel. Et on se rend compte qu'au-delà des questions économiques, etc., qui apparaissent presque même secondaires, c'est ce que nous sommes qui est en train, ce que nous serons, ce que nos enfants, nos petits-enfants seront, qui est en train d'être défini maintenant. Et j'ai envie de dire aux citoyens, vous avez le choix. Ou bien vous mettez la tête dans le sable, vous laissez faire, et vos enfants seront une minorité face à des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs.
par exemple, vos filles, vos petites filles, hein, se retrouvent dans une civilisation où la majorité estime qu'il n'y a pas d'égalité pour les filles ou les femmes par rapport aux hommes. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et donc, moi j'ai de plus en plus le sentiment que nous sommes, comme je le disais, donc, dans un combat qui nous dépasse même à bien des égards, parce qu'on se rend bien compte qu'il est mené au niveau européen, voire au niveau mondial, avec Trump hein, notamment, qui a aussi mis en avant son peuple et les intérêts de son peuple d'abord. Et j'ai envie de dire aux citoyens, je le répète chaque fois, on est là, on sent ce réveil, les sondages le montrent, on voit les adhésions qui arrivent massives, hein, on voit ces centaines de milliers de personnes qui nous suivent, mais c'est encore insuffisant. Nous devons être une majorité. Et je dis maintenant aux citoyens, il est temps de vous mettre en marche, de réagir. Sinon, il sera définitivement... Ce ne sera déjà pas facile maintenant de rétablir les choses. Pas facile du tout, ça va être un combat de longue haleine. Mais c'est maintenant qu'il faut changer de cap. Et dans quelques semaines, enfin, pardon, quelques années, il sera définitivement trop tard. Les choses auront basculé et pour le pire, je le crains. Donc nous sommes, je le dis souvent, nous voulons remettre de l'ordre. Le Parti populaire, Nicolas, Yasmine, c'est l'ultime recours des citoyens wallons, bruxellois, des francophones, des Belges plus généralement, l'ultime recours face à toutes ces dérives qui sont en train de... Nous avons clairement la volonté de remettre de l'ordre, de changer de cap, et nous sommes les seuls, personne d'autre n'est capable d'amener ce changement de cap. Eh bien, commentez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine.